Les montres Rolex sont intemporelles. Et pas seulement sur le plan de l'histoire ou du design. Ici, c'est physiquement parlant que j'emploie ce terme, et nous allons voir pourquoi dans cette vidéo. Si vous pensez que votre garde-temps est foutu suite à un accident, un incendie ou une mise à l'eau, regardez cette vidéo avant de la jeter, cela pourra sûrement vous aider. Salut tout le monde, c'est Tolma, et aujourd'hui sur la chaîne, nous allons parler des différentes techniques de restauration possibles sur les montres. Ici, plus particulièrement sur Rolex. Étant donné qu'elle est la marque la plus connue et réputée à travers le monde, il va de soi que tous les horlogers à travers le globe se soient spécialisés dans le sauvetage de ces montres grâce à des outils et des techniques bien spécifiques à chaque élément de la montre. Évidemment, on pourra transposer certaines de ces méthodes sur d'autres marques et modèles. Mais étant donné que certains des outils que nous allons découvrir ont été élaborés seulement pour la réparation des modèles à la couronne, nous nous concentrerons sur cette dernière. Du cadran au bracelet, en passant par les aiguilles, tout peut être sauvé sur ces objets à partir du moment où elles se retrouvent entre les mains des bons experts horlogers. De manière générale, peu importe l'élément endommagé, chaque pièce peut être remplacée ou réparée. Basiquement, le verre, le mouvement, la couronne, la lunette, tout cela peut être échangé à la maison mère par des produits de service officiels durant l'entretien de votre montre. Mais, c'est là que les choses se compliquent et les plus pointilleux d'entre vous qui m'écoutent savent où je veux en venir. Ce qui ajoute de la valeur à nos garde-temps est le fait qu'elles soient totalement d'origine. Et même typiquement, si vous faites changer la lunette ou le cadran au SAV Rolex, elles ne seront plus vraiment d'origine. Du moins comme on peut l'entendre. Bien qu'officiel et légitime tout de même, mais il y aura des petites différences, plus particulièrement sur les modèles vintage que nous, passionnés, experts et revendeurs, pouvons déceler. Par exemple, sur les cadrans des montres de la fin des années 90 qui étaient équipés de tritium, matière qui n'est plus aux normes de nos jours, les cadrans avaient la mention T25. Un cadran de service aux nouvelles normes se retrouvera avec la mention Swiss Made. Autre exemple sur l'insert de la lunette des submarineurs et seedwheelers. Selon les années, on peut voir que le 4 n'a pas la même typographie que les inserts plus récents. D'ailleurs, il porte un nom puisqu'il est appelé par les experts Fat 4, donc gros 4 quoi. Voilà quelques-unes des nombreuses différences que l'on peut relever, et des détails comme ça, il y en a beaucoup et selon chaque modèle et chaque période de production. Donc à ce niveau-là, si vous allez faire une révision, demandez toujours à l'horloger de garder le cadran et la lunette d'origine. Personnellement, c'est ce que j'ai fait sur ma Submariner Vintage, qui a la chance d'avoir une patine exceptionnelle, passant d'un cadran bleu à violet selon les reflets et la lumière. D'ailleurs, j'en ai fait une présentation il y a quelques années sur la chaîne, je vous mets le lien en description. Mais revenons aux techniques de restauration. Il y a certains points où malgré tout, Rolex a encore du mal. Commençons par les bracelets. Avec le temps, ils se détendent et prennent du jeu, du stretch comme disent les Anglais. Et là, ils s'embêtent pas, ils vous changent directement le bracelet par un nouveau, facturé en plus de la révision évidemment. Alors que des outils existent et certains horlogers indépendants, eux, peuvent vous retendre le bracelet d'origine. Oyster, Jubilé ou Président. Il suffit juste de remplacer des tiges encastrables placées à l'intérieur, dans les maillons qui se sont usés avec la friction des années passées. Et le tour est joué. Aujourd'hui d'ailleurs, Rolex aurait résolu ce problème sur certaines de ses nouvelles montres avec un nouveau système de tiges en céramique qui ne devrait plus s'user. Nous verrons ça grâce au temps qui passe, mais c'est quand même dommage que la maison mère ne fournisse pas ce service, là où des indépendants se sont évertués à créer des outils sur mesure pour redonner vie à ces bracelets qui arrivaient en bout de course. Autre problème, les coups subis sur la carrure du boîtier. S'ils sont trop profonds, lors de la révision, un polissage sera nécessaire, et si votre éraflure a une profondeur, admettons, de 1 mm, ils seront obligés d'enlever 1 mm de matière sur tout le boîtier pour pouvoir l'harmoniser. Et ça, c'est mauvais. Imaginez, prochain coup, un autre polissage, un autre coup, un autre polissage. À terme, quand ils auront trop poli le boîtier, arrivera un moment où il sera irrécupérable, et si c'est de l'or ou du platine, c'est toujours embêtant de perdre plusieurs grammes à chaque rafraîchissement. Alors que là aussi, des techniques de recharge laser existent, en injectant or, acier selon les modèles. Pour le titane et le platine, je suis moins sûr. Cela évite de perdre plusieurs millimètres par un plus gros polissage, et donc de perdurer dans le temps. On peut même voir sur certaines montres qu'il est possible de remettre les cornes de bracelet là où il n'y en avait plus. Là encore, c'est un travail exceptionnel qui peut être réalisé là où beaucoup se diraient que la montre est foutue.
Et enfin, le dernier point, c'est le cadran. Certainement la partie la plus délicate, mais qui est tout de même restaurable par des experts cadraniers qui effectuent des restaurations prodigieuses comme vous pouvez le voir. Et c'est juste bluffant. Je n'ai pas plus de détails à vous fournir sur leur technique, qu'ils doivent précieusement garder, mais le fait est que c'est réalisable aussi. Voilà donc pour les différentes techniques de restauration. Comme vous avez pu le voir, placé entre de bonnes mains, tout est réparable. J'espère vous avoir fait découvrir de nouvelles choses et de nouvelles techniques dans le milieu des montres. N'hésitez pas à aller farfouiller sur YouTube, vous trouverez pas mal de vidéos de restauration de montres et que personnellement je trouve assez fascinant. Donnez vos avis en commentaire sur tout ça et venez débattre. Et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt.